Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons analyser 4 commodités, à savoir le pétrole, le gaz naturel, le cacao et l'or pour finir. Écoutez, sans plus attendre, sur le pétrole, donc les prix du pétrole ont fortement augmenté depuis la réunion de l'OPEP+. Alors dans un premier temps, ils avaient baissé car la réunion avait tablé sur une hausse de la production à partir d'octobre 2024, donc pour la fin de l'année. Ce qui avait donc fait diminuer les prix, mais finalement les prix sont redevenus à des niveaux plus hauts même que post-réunion, aux alentours des 84 $ actuellement pour l'oil ticker sur Xstation 5. Au niveau des catalyseurs haussiers, l'Inde devient de plus en plus demandeuse de pétrole, alors qu'en contrepartie, catalyseur baissier, la demande chinoise est en baisse, donc moins 8,7% d'importation de pétrole pour la Chine en glissement annuel en mai, donc c'est-à-dire en comparant mai 2023 à mai 2024. Pourquoi les prix sont restés faibles si peu de temps? Tout simplement car la plupart des pays de l'OPEP+ ont besoin d'un baril autour des 80-100 $ pour équilibrer leur budget. Donc voilà, les prix du pétrole sont restés sous les 80 $ lors de 5 sessions, donc à peu près une semaine, et les prix sont revenus au-dessus de ce niveau tout simplement car les pays producteurs de l'OPEP+ font pression acheteuse pour revenir break-even, pour être en profit sur leur production de barils de pétrole. Et au niveau baissier, au niveau des États-Unis, donc sur le WTI, Oil WTI ticker sur Xstation 5, la production US se maintient à un niveau élevé malgré le nombre de baisses de plateformes de forage. C'est ce qu'on voit sur ce graphique à l'écran. Donc les deux courbes en rouge, on a la production américaine et le pointillé noir, on a les plateformes de forage américaines. Donc on voit que celles-ci sont en diminution, sont en baisse depuis début 2023, donc depuis une année et demie, alors que la production de pétrole reste élevée. Donc on n'est en aucun cas sur un marché déficitaire au niveau du pétrole aux États-Unis, donc aucune pression haussière sur les prix du WTI, du moins fondamentalement sur la production au niveau de l'offre et de la demande. Au niveau du gaz naturel, les prix sont fortement repartis à la hausse depuis un mois. Et ce, grâce à l'arrivée d'un été plus chaud que prévu. On reviendra sur la météo avec un petit graphique Bloomberg d'ici deux diaporamas. Mais actuellement, la demande, donc catalyseur haussier, pourrait dépasser les 100 milliards de cubes par jour dans les jours à venir. C'est une prévision pour l'instant, ce qui égalerait la production. En effet, la demande augmente plus vite que l'offre. Donc la demande ces derniers jours a augmenté de 14%, alors que l'offre n'a augmenté que de 2%. Donc le marché pourrait revenir à un état d'équilibre où l'offre match la demande, ce qui serait donc du moins ni haussier ni baissier pour les prix. On était souvent dans une situation excédentaire sur le marché du gaz naturel américain dans les derniers mois, depuis le début d'année 2024, ce qui a contribué à une forte pression à la baisse, et on pourrait revenir du coup à un marché plus sain comme je vous l'ai dit. Cependant, les stocks restent largement supérieurs à la normale au niveau des États-Unis, et ce car l'augmentation des stocks est donc due uniquement à la hausse des importations américaines. Donc si les États-Unis diminuent leurs importations dans les mois, dans les semaines à venir grâce à leur niveau de stock élevé, les stocks pourraient diminuer et donc les prix pourraient repartir légèrement à la hausse, même si cela a probablement déjà été pricé sur le marché du gaz naturel américain. Enfin, très bonne nouvelle pour le marché du gaz naturel américain. Donc Goldman Sachs, banque d'investissement américaine, très grosse banque, troisième banque derrière BlackRock, a indiqué que le gaz américain pourrait fournir 60% de l'énergie demandée par l'intelligence artificielle aux États-Unis dans les années à venir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le gaz naturel peut être utilisé à la fois pour le chauffage et pour l'électricité, notamment la climatisation. Et donc si on arrivait à utiliser ce gaz naturel pour répondre à la demande d'électricité, à la force de calcul demandée par l'IA, cela pourrait être très haussier car le gaz naturel serait fortement demandé dans les années à venir, notamment avec le boom de l'IA qu'on n'a plus besoin de présenter dernièrement, avec notamment Nvidia qui est devenue la première capitalisation boursière mondiale. Donc graphique très intéressant avec deux courbes. Donc on a en rouge les prix du gaz naturel américain, donc comme vous le voyez qui sont repartis à la hausse très récemment en comparaison avec les stocks actuels qui sont eux-mêmes comparés à la moyenne des stocks sur 5 ans. Donc l'axe désordonné est négatif pour la courbe des stocks, tout simplement car quand les prix du gaz naturel montent, c'est que les stocks diminuent. Donc c'est pour ça que plus la courbe verte est haute, plus cela signifie que les stocks sont faibles sur le marché du gaz naturel américain. Et donc voilà, donc les courbes sont très corrélées par rapport à la moyenne quinquennale. Et actuellement, on voit que ce petit rebond, donc cette petite baisse des stocks depuis 2 mois, depuis à peu près avril 2024, a permis au prix de rebondir. Et donc si les stocks continuent de diminuer, notamment car la demande augmente très fortement dernièrement, les prix du gaz naturel américain pourraient continuer à augmenter. Au niveau de la météo, j'aime bien dire que la météo est au gaz naturel ce que sont les résultats aux entreprises. On voit que pour la fin du mois de juin,
les températures sont plus hautes que prévu dans les régions les plus peuplées, les plus demandeuses de climatisation. Donc voilà, comme je vous le disais, l'électricité, on a besoin de gaz naturel pour climatiser aux États-Unis. Donc en Californie, les températures devraient être plus élevées que prévu, et même situation au Midwest, donc dans des grandes villes comme Milwaukee, Chicago qui sont très peuplées, et notamment dans l'état de New York. Donc on pourrait avoir une hausse de la demande encore dans les semaines à venir sur le gaz naturel américain grâce à ce besoin de climatisation. Au niveau des prix du cacao qui sont également fortement repartis à la hausse, qui ont presque atteint leur nouveau sommet historique aux alentours des 10 000 $, on n'y est pas encore, mais on va sûrement très bientôt y arriver car la situation fondamentale reste haussière pour les prix du cacao. En Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé d'interrompre la vente des contrats de livraison de cacao pour la prochaine saison en raison de l'incertitude qui règne sur le marché concernant la récolte. Donc le cacao est fortement déficitaire ces derniers temps, vous n'êtes pas sans le savoir, et du coup les autorités ivoiriennes ont décidé tout simplement de ne pas mettre sur le marché de contrats pour la saison à venir, tout simplement car l'incertitude est trop forte. Au niveau de la demande occidentale, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de données, de data sur l'Occident. Donc on a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les exportations de cacao transformé, donc comme par exemple le beurre de cacao, la poudre de cacao, ont augmenté à destination de l'Occident, mais en contrepartie, la quantité de cacao pur livré aux pays occidentaux a diminué, donc les importations occidentales restent à peu près au même niveau. Et donc cette incertitude est confirmée sur les stocks de cacao qui continuent de diminuer à leur plus bas depuis mi-2021, donc post-crise Covid, donc ceux qui sont des niveaux très très bas. Au niveau du positionnement des spéculateurs sur le cacao, en haut on a le positionnement net, c'est la différence entre les positions longues acheteuses moins les positions courtes vendeuses et les prix du cacao, donc cette courbe en rouge-violet, en pointillé, et les prix du cacao en bleu. Donc on voit que depuis le bottom effectué il y a 2 semaines sur le cacao, le positionnement net augmente. Cependant, c'est pas spécialement parce que les positions longues repartent à la hausse. Les positions longues en bas à droite en verte stagnent, mais les positions courtes continuent de diminuer, donc ce qui fait augmenter les positionnements nets. Mais c'est pas qu'il y a plus de positions, c'est qu'il y a moins de positions short que de positions longues actuellement, tout simplement car les opérateurs financiers commencent à être découragés d'essayer de shorter un marché si haussier que le cacao. Au niveau de l'or, pour finir, un catalyseur haussier, évidemment la politique monétaire américaine. L'or pourrait en effet gagner dans les mois à venir lorsque la baisse des taux de la Fed se concrétisera. En effet, si la Fed décide de baisser les taux car l'économie en a besoin, le dollar va forcément diminuer. Et un dollar qui diminue, ce sont donc des taux des trésoreries US à 2 ans et 10 ans qui vont également diminuer. Et donc cela va permettre aux actifs contrariés en dollars, donc notamment les indices risqués et l'or, de prendre de la valeur, notamment car l'or est une valeur refuge et si les rendements sur le dollar sont plus faibles, les opérateurs financiers, les institutionnels pourraient décider de faire une rotation de leur liquidité dans l'or. Donc quand la Fed baissera ses taux, cela sera fortement haussier pour l'or qui pourrait atteindre de nouveaux plus hauts historiques suite au range qu'il est en train d'effectuer depuis 2 mois entre les 2200 et 2450 $. Au niveau du catalyseur baissier, celui-ci est seul dans cette édition. La Chine semble moins vigoureuse économiquement, on en a parlé sur le pétrole, mais également sur le marché de l'or, car la Chine est de moins en moins demandeuse. En effet, la Banque populaire de Chine n'a pas acheté d'or au mois de mai, donc c'est une première depuis plusieurs mois, et la bourse de Shanghai a réduit ses positions longues. Bon, elle n'est pas plus vendeuse sur le marché de l'or, mais tout du moins moins acheteuse. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous aidera dans vos prises de position. N'hésitez pas à demander si vous avez des questions et à regarder nos précédentes vidéos. Je vous souhaite un très très bon dimanche et à bientôt chez XTB.